à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Je voudrais en même temps vous dire, bien aimé, si vous avez défié toutes les préoccupations pour être dans la maison de Dieu aujourd'hui, ce matin, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix parce que, bon, voilà, vous pouvez rester à la maison, regarder, c'est pas moi, aller au jogging, tout ça. Mais chaque temps que quelqu'un, dans la semaine, met le temps de Dieu de côté, c'est un bon choix. Amen. Un jour, Jésus a dit, écoute, Marie a choisi la bonne part que de rester à mes pieds pour m'écouter. Vous pouvez être préoccupé comme Marthe a fait beaucoup de choses qui ne sont pas inutiles, parce que ce que Marthe faisait n'était pas inutile, elle servait quand même. Mais le Seigneur lui dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour venir l'adorer, il y a un temps pour venir le servir en un mot. Et en tout cas, je me réjouis vraiment d'être les vôtres ce matin. Amen. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le culte de notre frère Claude, le pasteur Claude, quand il est revenu de la mission. J'ai suivi sur YouTube le compte rendu un peu global qu'il vous a fait. Et en même temps, quand il m'annonçait ici, je me sentais à la fois honoré, mais sous pression. Voilà, c'est toujours flattant, hein, quand tu annonces quelque part, voilà, ça fait, tu es une star, quoi. Mais en même temps, c'est quand même une pression parce qu'on t'attend au tournant. Ah oui, bon, ça veut dire que si tu dis tous tes mots sont passés à l'exégèse, parce que de toute façon, en France, voilà, on sait faire l'exégèse des discours, des prédications en particulier. Bon, mais pas de pression, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Amen. Et je suis convaincu en tout cas ça a été l'objet d'une prière pendant très longtemps. Vous avez participé à certaines activités missionnaires, juste en écoutant les nouvelles sans justement comprendre les enjeux. Et ce matin a été consacré. Dieu a permis cela pour que vous puissiez, n'est-ce pas, comprendre ce dans quoi vous vous engagez. L'enjeu n'est pas de présenter le ministère VIPA, Vision pour l'Afrique, ou MIPA, Mission pour l'Afrique. Ces ministères, tout comme l'Assemblée chrétienne Rameau des Oliviers, Destinée, tout ça, c'est des instruments, des outils que Dieu utilise pour que l'Église puisse accomplir sa mission. Mais le plus important, c'est de revenir à ce que la parole de Dieu dit et de pouvoir situer notre action dans ce que la Bible dit. Donc, vous savez qu'en mathématiques, vous le savez, beaucoup le savent ici, toute fonction se traite dans un domaine de définition bien précis. Et notre domaine de définition, c'est Jésus. Quand on sort de ce cadre-là, voilà, c'est tout sauf l'évangile. Il faut revenir à la parole de Dieu. Et avant de dire quoi que ce soit de la vie, je voudrais en fait que nous puissions revenir à la parole de Dieu et que nous puissions nous poser d'abord la question de savoir pourquoi suis-je sauvé? Pourquoi sommes-nous sauvés? Ça aurait été une très bonne chose si, juste après la conversion, Dieu pouvait permettre que dès que quelqu'un donne sa vie à Jésus, pas qu'il disparaît, il va auprès de lui au ciel. Ce serait top. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, franchement, ça ne dépend que de moi, j'aimerais bien partir. Mais à cause de vous, je dois encore rester dans ma chair. Parce que si le suicide n'était pas péché devant Dieu, je crois que beaucoup parmi nous ne seraient plus là ce matin. À cause de tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais malgré tout, Dieu nous veut encore sur la terre pour un instant. Et il va au travers de nous exécuter son plan global de salut pour l'humanité. Et si on ne s'inscrit pas dans cette logique, alors comme il est écrit, votre foi est vaine. Amen. Et l'apôtre Paul a une expression, je suis dans Romains chapitre 15, verset 17 à 20. Il s'inscrit dans une logique justement. Je crois que nous devons prendre le relais. Romains chapitre 15, verset 17. Romains. Bon. Romains, c'est Romain, pas Romain. C'est différent. C'est la Roumanie, excusez-moi. Dans Romains chapitre 15, les versets 17 à 20. Pour situer le contexte, l'apôtre Paul pense qu'il a terminé tout ce qu'il a à faire en Asie mineure et qu'il doit aller en Espagne. Mais il écrit aux Romains, excusez-moi,
il écrit au roman pour justifier son plan d'action. Il dit, j'ai terminé, je crois que j'ai terminé ce que j'ai à faire ici. Et je m'en vais au bout du monde de l'époque qui est l'Espagne. Et quand je passerai, je vais m'arrêter chez vous. D'accord? Et voilà comment il justifie un bilan de son action. C'est important de temps en temps de faire une évaluation où on en est. Sommes-nous vraiment dans la volonté de Dieu? Sommes-nous vraiment en train de faire ce que Dieu veut? Et voilà ce qu'il dit. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus pour ceux qui regardent les choses de Dieu. En toute humilité, je ne suis pas novice dans ces choses en quelque sorte. C'est ce qu'il veut dire. Je peux aussi me vanter. Mais voilà, je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la prière et par l'action. Ça, c'est important. Un temps pour prier, un temps pour agir. Un temps pour parler, un temps pour agir. Or, beaucoup parmi nous, nous parlons beaucoup, mais nous agissons très peu. Et parfois, nous pouvons être des machines à prier, mais quand vient le moment d'entrer en action après avoir prié, ça bouchonne un peu. C'est visqueux. Non. Il y a un temps pour prier, un temps pour agir, un temps pour parler, un temps pour agir aussi. N'est-ce pas? Et quand il continue, il dit, par la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, voilà ce qu'il dit. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile. Tout le monde ne peut pas dire ça. Ce bilan-là, c'est un bilan, comment dire, élogieux. Hein? Tout le monde ne peut pas dire que depuis Jérusalem. Mais force est néanmoins de constater que Paul n'a pas travaillé à Jérusalem. Qui sont ceux qui ont travaillé à Jérusalem? C'était Pierre et les autres. Mais il s'est inscrit dans cette dynamique apostolique qui a commencé à Jérusalem, donc c'est en train de partir jusqu'au bout du monde et il entre dedans comme un maillon de la chaîne. Il est, comment dire, partie prenante de ce que les autres ont commencé depuis Jérusalem pour aller jusqu'au bout du monde. C'est aussi ce qui, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas inventé l'évangile, c'est un héritage. La foi est un héritage. Et chacun devrait se poser la question, où est ma part dans cette histoire? Quelle est la valeur ajoutée de ma foi dans l'histoire du salut? Parce que nous bénissons Dieu quand tout va bien au boulot. J'ai suivi beaucoup de témoignages pour augmentation de salaire. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est Dieu qui donne ces choses-là. N'est-ce pas? Jacques chapitre 1, verset 17. Tout don parfait vient du Père des Lumières. C'est normal. La santé, ça c'est la grâce de Dieu. La réussite à un examen. Notre frère disait tout à l'heure qu'il est un célibataire. Ça veut donc dire que si demain ou après-demain, Dieu te donne une partenaire de vie, c'est une grâce. C'est pas le hasard. C'est la grâce de Dieu. Toutes ces choses-là, les enfants après le mariage. Mais seulement, si nous vivons notre vie chrétienne pour nous-mêmes, on ne peut pas parler comme ça. C'est lorsque notre vie chrétienne apporte une valeur ajoutée au royaume que nous pouvons parler comme Paul. J'ai sujet de me glorifier pour ce que Dieu fait au travers de moi. Grâce à moi, il y a un endroit où il n'y avait pas d'église. Grâce à moi, il y a une église. C'est ça la valeur ajoutée. Il y a un village quelque part où les gens étaient en dépression. Grâce à votre action, désormais, il y a une église dans ce village-là. Il y a un missionnaire qui voulait partir, qui ne pouvait pas partir. Grâce à moi, il a pu partir. La valeur ajoutée. Je crois que c'est l'expression la plus adéquate. Hein. Une chose qui n'existait pas, qui, grâce à ma foi, existe aujourd'hui. Ça, c'est important. D'ailleurs, Paul le dit. Il continue lorsqu'il dit et je me suis fait un point d'honneur, dans notre version, d'annoncer l'évangile là où Christ n'a point été nommé. Ce n'est pas de la répétition, avoir un bâtiment comme celui-ci, avec dans le même bâtiment 10 églises qui se relaient en fonction des... C'est bien, mais mieux encore, mieux vaut, comment dire ça, une église par quartier que 10 églises au même endroit. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dit-on même souvent, mieux vaut 10 pièces d'1 euro qu'un billet de 10 euros. Parce qu'avec les pièces de 10 euros, on peut faire beaucoup de choses que seul le billet de 10 euros ne peut pas faire. Vous comprenez de quoi je parle? Ça veut dire qu'on veut une église qui se multiplie, pas une église qui grossit tout simplement. Nous pouvons grossir, rester au même endroit et influencer moins qu'une église qui se multiplie. Une église
qui, comme elle est ici, là, et qui, grâce à elle, il y a 5, 10, 15 églises, petites églises, quelque part dans des endroits sans église. Rassurez-vous, il y a plus de bénédiction à cela que simplement de dire, waouh, assemblée chrétienne, moi, ça a grandi. Ils sont déjà 200, 300, 400, waouh. Mais sauf que, force est de constater que plus on grandit avec la vision de grossir, sans se multiplier, les mêmes problèmes qu'à l'église de Jérusalem commencent. Problème de conflit. Pourquoi les Juifs font ceci alors que les païens ne font pas cela? Pourquoi les étrangers font ceci alors que nous, les autochtones, vrais Français, on ne fait pas ça? Regarde même comment il est habillé. Ça veut dire qu'il ne s'intègre pas. Il est toujours dans sa tête, il est africain. Ouais, c'est des genres de choses qui se passent dans des églises où des personnes perdent la vision apostolique et missionnaire. On passe le temps à tourner en rond et à discuter pour les postes. Ça, c'est important de le préciser. Lors d'une conférence d'une pastorale au Burkina Faso dernièrement, on en parlait encore, de voir comment tous les pasteurs se préoccupent de plus en plus à ce que leur église grossisse. On a une pastorale de 170 églises là, réunies, mais on peut se réjouir, sauf que tout à côté, il y a 300 villages, 300 endroits où il n'y a pas d'église. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous pouvons nous réjouir? Non. Alors, si on ne fait pas attention, on peut tomber dans ce type de conflit. Mais Dieu veut que nous puissions parler comme Paul. Depuis Arles jusqu'à... Comment c'est pas la région ici? Voilà. Grâce à nous, grâce à moi, il n'y a pas d'endroit où l'évangile n'est pas passé. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas d'église. En commençant par Abel, justement, pour parler aussi comme ça, Paul est en train de parler de ce qui a commencé à Jérusalem. Il va en Espagne en faisant escale à Rome, parce que Dieu lui a ouvert une porte. Il aurait bien aimé dire que tout ce qui concerne la mission, quand Dieu ouvre une porte, quand Dieu veut que nous entrions en mission, c'est Dieu qui ouvre cependant les portes. Nous voulons tous être utiles entre les mains de Dieu pour que l'évangile avance, mais encore faudrait-il prier en tant qu'Église, en tant qu'individu, que le Seigneur nous ouvre les portes de la parole. Parce que vous vous souvenez, je suis dans Colossiens chapitre 4, Paul est en train d'écrire alors qu'il est en prison. C'est quand même frappant. Et il donne un sujet de prière aux Colossiens. Et il ne demande pas de prier pour sa libération. Colossiens chapitre 4, verset 2. Il dit, persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Ça veut dire quand nous prions, apprenons aussi à nous arrêter pour dire merci. Parfois, faisons des cultes d'action de grâce. C'est important. Amen. Oui, un moment où on ne demande rien à Dieu. Nous venons tout simplement pour dire merci à Dieu. Les choses qu'il a faites à l'église, qu'il a faites à nos familles. Dieu aime ça. Mais il dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Priez que Dieu nous ouvre une porte. L'occasion de témoigner, l'occasion d'implanter une église, l'occasion d'envoyer un missionnaire, l'occasion de faire toutes ces choses, d'amener cette valeur ajoutée au royaume, c'est toujours une porte que Dieu ouvre à son église. On ne se lève pas un bon matin pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais implanter les églises. Oui, tu vas implanter les églises, mais où? Il faut que Dieu t'ouvre les portes. Viens avec destiné une famille d'églises en mission. C'est bien parce que l'église est interpellée à s'engager dans cette activité missionnaire. Mais encore faudrait-il que Dieu nous ouvre les portes. Il y a quelques années quand je suis venu ici, Nîmes n'existait pas encore. Vous étiez quelque part. La toute première fois que je suis venu d'ailleurs. On était à Voltaire. Voltaire, c'est quoi? C'est où? Quelque part dans le coin. Nîmes n'existait pas encore. Mais il a fallu que Dieu vous ouvre une porte à Nîmes. L'apôtre Paul, lorsqu'il est contre, il se justifie face aux faux apôtres. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Dans Corinthiens. En quoi ai-je été inférieur à ces apôtres par excellence? Sont-ils juifs, hébreux? On peut finir. Sont-ils hébreux, peuple de Dieu? Moi aussi. Sont-ils de la race d'Abraham? Moi aussi.
Et même, je suis plus apôtre que eux grâce aux souffrances. Tout le monde ne peut pas, ils ne peuvent pas dire ce que je dis. Hein? 3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, on m'a lapidé. Ceci, cela. Il dit, je suis plus apôtre que eux parce que ce que j'ai subi, ils ne peuvent pas le subir. C'est une grâce, souffrir pour Jésus. Moi, j'ai eu la grâce d'être tapé pour Jésus. Vraiment tapé une seule fois en 92 seulement. Ça, c'est un honneur. Mais tout le monde ne peut pas le dire. C'était une porte que Dieu m'a ouverte. J'ai eu la grâce d'être enfermé pour Jésus quelques fois seulement. Ici en France, hein, peut-être que vous ne croyez pas que c'est trop loin. Mais c'était une grâce, un honneur. Et je me souviens toujours, l'une des fois que j'ai été enfermé, ça c'est avant que l'église soit lui à étendre. Là où j'étais enfermé, j'ai rencontré un monsieur dans la cellule où la mairie m'avait fait enfermer. Alors, j'ai commencé à parler de Jésus à ce monsieur qui divaguait, il insultait tout le monde, il faisait pipi à travers la grille. Quand il attendait, quand un policier passait, il vient à la grille, il lui pisse dessus, à travers le... Et moi, il y avait 3 cellules, moi j'étais au fond. Dans une cellule tranquille, j'étais bien. Et quand on m'a pris pour aller m'écouter, on m'entend, je parle, on finit. Au moment d'aller me remettre dans ma cellule, le gardien de la paix dit, monsieur, vous entrez ici. Je dis, mais type, moi j'étais au fond. Je ne peux pas me mettre dans la même cellule que ce monsieur qui est en train de mettre tout le commissariat en arrêt parce qu'il criait, il insultait tout le monde. À l'époque, l'église n'avait pas de salle. Partout où nous partions, comme la mairie nous a juré de nous faire partie de la ville, on nous chassait, on faisait pression sur le bailleur, on annulait nos bails et ainsi de suite. C'était un contexte de persécution jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, c'est que le policier insiste de me mettre. Vous voyez comment Dieu contrôle même. Tu as l'impression que c'est au hasard. Non. Ce jour-là, j'entre là. Je me mets à parler avec ce gars. Il avait, c'est curieux, hein, quand Jésus dit les premiers seront les derniers, c'est trop profond. Il était réceptif à la parole de Dieu. Et c'était pour lui un honneur d'être dans la même cellule qu'un pasteur. Alors je me mets à lui dire, mais pourquoi tu fais tout ce que tu es en train de faire là? Tu insultes tout le monde, tu pisses, ça pue partout ici. Il me dit qu'il ne veut plus de la vie. Ses propres parents l'ont maudit, il ne sait pas pourquoi il vit. Donc il avait vraiment un portrait. Il ne lui manquait que le suicide. Alors je pars de là pour lui parler de Jésus. Et il me pose une question que, est-ce que je crois vraiment qu'il suffit juste qu'il demande pardon à Dieu pour que Dieu lui pardonne tout ce qu'il a fait? Je lui dis, oui, si tu crois de tout ton cœur, si Dieu te pardonne, tu deviens son enfant. Et là, on vient de parler, il s'est mis à genoux en cellule. Il a fait la prière d'engagement. Je donne à lui, Seigneur, je te donne ma vie, c'est tout ce qu'on connaît là. Quelque temps après, on est venu le chercher. Alors, je lui demande avant, s'il te plaît, quand je sortirai d'ici, où est-ce que je peux te voir? Il m'a donné une adresse. Je ne peux pas oublier. 124 rue de la République. Si tu veux me voir, viens là-bas. Je n'ai plus jamais revu. Mais force est de constater qu'en dépit de tous les combats que la mairie nous a menés, c'est au 124 rue de la République que l'église s'est implantée. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Ils ont tout fait pour nous retirer là-bas, ça n'a pas été possible. Ils ont même sorti un décret municipal pour fermer l'église. Mais ils n'ont pas pu venir nous déloger. Vous voyez les choses que Dieu peut faire. Mais en tout cas, c'était pour moi un honneur. Qu'on m'ait mis quelque part les menottes. Voilà, tout le monde ne peut pas le dire pareil. C'est une porte qui nous est ouverte. Alléluia. Une porte nous est ouverte pour la parole. Exploitons la porte. Exploitons la porte. Et parmi les prières de Paul, il dit, priez pour nous. Une porte d'un grand accès nous est ouverte. Ça, c'est dans Corinthiens. Mais les ennemis et les adversaires sont aussi nombreux. Et l'Église peut bien prier en disant, Seigneur, nous voulons que tu nous ouvres une porte pour la mission. Que tu nous ouvres une porte pour la parole. Ça, c'est important de prier comme ça. Nous sommes une Église et nous voulons nous inscrire dans cette dynamique fondamentale de la mission qui a commencé à Jérusalem. C'est pour ça que Dieu nous a laissés sur la terre. Et toute Église sans vision missionnaire est un champ de mission, les gars. Billy Graham le disait, je crois que c'est la vérité. C'est pour ça que, vous savez, quelle est la toute dernière parole, la toute dernière parole que Jésus, vous avez déjà été à côté de quelqu'un qui pousse son dernier souffle? Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est ce qu'il vous dit en mourant que vous retenez. Amen. Il ne va pas vous dire, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui?
quel est ton... Non, il te dit les dernières paroles, les dernières volontés. Ah oui, c'est ça qu'on retient. Moi, je me souviens toujours des dernières paroles de mon papa quand il mourait. Heureusement d'ailleurs. Parce que s'il ne m'avait pas dit ces paroles, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu faire. Jésus aussi, sachant qu'il avait, après sa résurrection, combien de temps il a passé sur la terre? 40 jours. En 40 jours, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait ses dernières paroles et tout, remarquez très bien, était exclusivement axé sur le royaume. Le royaume. Le royaume. Jusqu'à ce jour où il doit monter au ciel. Qu'est-ce qu'il dit? Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir parlé ainsi, il fut enlevé. Mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et le but du Saint-Esprit dans une vie, ce n'est pas d'impressionner quelqu'un. Pas les miracles et tout ça. Les miracles, il y en a aussi parmi nous en réalité qui n'ont jamais vu un miracle. Hein, quand on dit Dieu a guéri un malade, ils croient que c'est possible. Mais en fait, ils n'ont jamais eu la grâce de voir une délivrance. Ils n'ont jamais eu la grâce de vivre une guérison instantanée, une confrontation de puissance mystique. Ça aussi, sur le champ des missions, c'est normal, il faut voir ça. Sinon, voilà quoi. Je suis bien plus... Paul, à un moment donné, lançait un défi à ces faux apôtres. Je viendrai, et ils vont me démontrer par la puissance s'ils sont plus apôtres que moi. On doit le dire, les amis. Voilà, pas juste les paroles. À un moment donné, on se tait en démonstration de puissance, parce que tous ceux qui font beaucoup de bruit, quand arrive le moment où il faut faire une démonstration de puissance sur le champ de mission, ils se taisent. Là, Jésus établit la différence. On peut vous donner plusieurs témoignages comme ça. La foudre envoyée sur des... Quand tu arrives dans un village, il y a aussi des cas comme ça où les sorciers du village vous testent quand même un peu. Est-ce que vraiment ce que vous voulez proposer à nos populations est plus puissant que ce que nous avons déjà? Alors, ce n'est pas grave. Vous dormez où? Là-bas, ok, on viendra vous tester. Comme ça, vous allez nous dire si Jésus est meilleur que ce que nous, on a déjà. Parce que si Jésus n'est pas meilleur, vous rentrez chez vous. C'est aussi simple que ça. Mais cette manifestation de la puissance de Jésus, c'est lorsque on est dans une dynamique, n'est-ce pas, missionnaire. Parce que Jésus dit, voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Allez et faites de toutes les nations. Et voici les miracles. C'est quand on va que les miracles nous accompagnent en réalité. L'exclusivité des miracles, on ne les vit pas au quotidien dans notre chambre à la maison. C'est sur le champ des missions. Lorsque Dieu nous ouvre les portes pour la mission, on exploite ces portes-là. Je peux lire comme ça plusieurs passages bien aimés sur la notion des portes ouvertes. Donc, si je suis devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est juste un culte, c'est quelque part parce que Dieu interpelle chacun d'entre nous et nous interpelle tous en tant qu'Église à exploiter la porte qui nous ouvre. Parce que toute sollicitation missionnaire, autant que cela dépend de nos moyens, c'est une porte que Dieu nous ouvre. Dernièrement encore, Dieu nous a ouvert une porte, je dis notre Église à Étang, au nord Cameroun, c'est une zone musulmane. Il y a de cela quelques temps, nous avons levé des fonds sur le dernier moulin qu'on a fait. Et notre frère avec qui on travaille au Cameroun, un ancien musulman qui est responsable de l'église là-bas, il s'appelle Moussa Seydou. Il est allé là-bas pour installer le moulin. Et quand il a fini d'installer, il reste chez lui et un jour il reçoit un coup de fil. C'est un jeune de ce village qui a changé de coin et qui est allé dans un autre village. Et comme ça, il a eu envie de commencer à témoigner de Jésus autour de lui. Et Dieu a commencé à faire des choses. Mais au bout d'un certain temps, il ne sait pas. Il dit qu'il ne rend compte à personne, il a envie d'être encadré. Il décroche son téléphone, il appelle Moussa. Que voilà, je t'ai vu dans mon village, tu es venu là-bas pour faire telle chose. Je suis dans tel village. Est-ce que tu peux venir voir ce que nous faisons ici? Voilà une porte que Dieu est en train d'ouvrir. Moussa débarque là-bas, il voit tout ce que le Seigneur, ils sont en train de réunir des personnes dans un village, plus de 30 personnes. C'est déjà quelque chose dans un village. Et alors lui aussi il prend son téléphone, il m'appelle ici à Paris. Alain Pascal, il y a une porte que Dieu nous a ouverte dans tel village.
Il m'explique comment ça s'est passé. Et moi aussi, je prends ce dossier, j'amène à l'église. Je dis, voilà encore une porte que Dieu nous ouvre en tant qu'église dans tel autre village. Exploitons-la. Mais montrons-nous utiles entre les mains du Seigneur pour que l'église s'implante dans ce village, pour qu'il y ait un missionnaire qui aille dans ce village. Amen. Amen. Ça, il y a des portes comme ça que le Seigneur veut ouvrir à son église et nous pouvons prier en disant, Seigneur, donne-moi l'occasion d'être utile. On peut aussi demander encore une porte pour prêcher l'évangile aux voisins. Ça vous est souvent arrivé d'avoir envie de parler de Jésus à une personne, mais vous ne trouvez pas l'occasion. Vous pouvez prier que Seigneur, donne-moi l'occasion, ouvre-moi une porte. Dieu le fera. Amen. Le monsieur qui, un mécanicien dans ma ville avec qui je m'entends bien maintenant, en fait, j'ai cherché une porte. Comment lui parler de Jésus parce que j'amène mes voitures là-bas tout le temps. Et à un moment donné, il me dit qu'il a attrapé le Covid. Il a attrapé... et quand il me dit ça, je lui dis que oui, je sais, mais j'ai prié pour toi, pour que tu ne meurs pas. Il dit, ah bon, il était content, il était avec sa maman, de savoir que nous avons prié pour lui, pour qu'il ne meure pas. C'était pour moi une porte que Dieu a ouverte. J'ai commencé à leur parler de Jésus au point où il a accepté que je lui offre une Bible et que nous puissions prier ensemble dans son garage. C'est une porte que Dieu a ouverte. Et nous avons rendez-vous encore. Amen. Et il est même souvent arrivé que ses parents apportent des affaires pour la mission en Afrique, mais il fallait trouver une porte. Donc on peut bien prier en disant, Seigneur, nous voulons que tu nous ouvres une porte pour la mission. Et dans Corinthiens, beaucoup plus, dans d'autres épîtres, Paul parle du phénomène des portes ouvertes